On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent et pour cet épisode, je suis accompagnée de Betty, étudiante au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Bonjour Betty. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Phil, qui est directeur artistique de Cercle. Bonjour Phil, bienvenue parmi nous. Bonjour, enchanté. Merci pour l'invitation. Merci à toi de nous rejoindre. Alors Phil, est-ce que tu peux nous commencer par nous présenter Cercle et ses différents événements ? Alors, Cercle, c'est un média culturel qui a pour but de valoriser le patrimoine en retransmettant des DJ sets ou des lives de musique électronique depuis des lieux insolites, patrimoniaux, culturels, des lieux en fait qui procurent un petit peu l'effet waouh quand on va regarder la vidéo. L'effet waouh, c'est exactement ce que je pense quand je regarde les vidéos Cercle. Et je suis pas la seule du coup, vu que sur Instagram, maintenant, vous cumulez 1 million d'abonnés et sur YouTube, presque 3 millions. Du coup, j'imagine que pour organiser des événements avec une telle notoriété dans autant de pays, le travail d'équipe, c'est important, c'est de rigueur. Est-ce que tu peux justement nous dire comment s'organise la structure et de qui toi, en tant que directeur artistique, t'es entouré au quotidien ? Oui, exactement. Je pense que c'est très important d'avoir une structure organisée avec des process et une équipe dont chacun va avoir un rôle précis. C'est très important, un peu cette division du travail où chacun a sa partie dans laquelle il va pouvoir exceller au mieux. Donc, un process un petit peu quand on organise une émission, il est assez long. Donc, tout commence en fait avec Derek, qui est le fondateur de Cercle, qui va sélectionner un lieu et qui va poser une date dans ce lieu. Donc, les manières pour lui d'avoir des idées sur le lieu viennent de plusieurs façons. Ça peut être un office de tourisme qui va nous recommander un lieu, ça peut être un lieu qui va nous le recommander, ou c'est quelqu'un de la communauté qui va nous dire « Ah, ce serait super que vous fassiez un événement là-bas ». Donc, on a toutes ces données. Et donc, Derek va caler une date, va la poser dans un lieu précis. Et une fois que la date est validée, moi, je vais proposer une shortlist d'artistes qui vont coller dans le lieu. Alors, quand je dis qu'ils vont coller dans le lieu, ça veut dire que la musique que ces artistes font va permettre de donner de la profondeur à l'émission et ça va permettre de créer un contenu intéressant parce que la musique va coller dans le lieu et ça va permettre de magnifier le contenu. Alors bon, très rapidement, généralement quand on est à la montagne, en haut d'un sommet, on va plus aller sur une musique un peu mélodique qui va nous faire voler, ou quand on va être à la plage, on va plutôt être sur une musique un peu chill, un peu dansante. Je vais parler, un petit peu des équipes autour de nous. Donc, une fois ensuite que moi, j'ai confirmé l'artiste, l'équipe de production chez Cercle va s'occuper de toute la logistique de l'artiste. Et également, notre équipe de production va s'occuper de tout ce qu'il faut pour amener l'équipement audio, vidéo, le staff, ceux qui vont s'occuper du bar, de la sécurité, dans cet événement, puisque dans 99% des cas, les événements, ce sont des lieux qui n'ont pas l'habitude d'avoir des événements, donc du coup, on va tout ramener. D'accord, merci beaucoup Philippe. Pour moi et tous les étudiants qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi s'orienter vers la direction artistique d'événements, est-ce que tu pourrais nous parler de tes études ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai un parcours un petit peu spécifique. J'ai fait l'université Paris-Dauphine, dans laquelle j'étais plutôt intégré dans le milieu associatif, puisque bon, il y a beaucoup de BDE, d'associations, et qui ont une petite vocation à organiser des événements pour les étudiants. Donc, j'ai baigné dedans assez tôt, où on faisait du booking DJ, on réservait un lieu, et moi-même aussi, j'étais DJ, donc ça m'arrivait de jouer avec ces artistes. Et à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas Internet, hein, tout était en vinyle, donc c'était encore une autre époque. Et à ce moment-là, en effet, j'ai beaucoup appris sur comment faire des événements, comment faire du booking, et ça m'a déjà donné une petite fibre sur le fait d'organiser des événements. Et j'avais déjà une passion pour la musique. Et puis du coup, donc j'ai continué mes études et je mixais un petit peu en parallèle et je me suis mis à faire ma propre soirée à Paris qui s'appelait We Want Dance parce que je trouvais qu'à Paris, les gens, ils avaient un peu du mal à danser, rester un peu statique dans les clubs. Et cette soirée, je la faisais par exemple au Bateau Phare, dans quelques lieux assez connus, et elle s'est mise à bien marcher.
Et je l'ai fait une fois au Pigalle, qui est le club qui s'appelait le Folies Pigalle. Et du coup, vu que la soirée marchait bien, après avoir fait une résidence de 4-5 mois, où chaque mois les résultats étaient bons et que je m'entendais bien avec les équipes, ils m'ont proposé de devenir directeur artistique du club. Donc à ce moment-là, j'étais responsable de m'occuper de tous les organisateurs, qu'on appelle aussi promoteurs. Ça veut dire qu'on leur donne une date, ils vont arriver avec un line-up, un plan de promotion, et ils vont faire leur soirée dans le club. Donc mon rôle, c'était un petit peu de programmer tous ces organisateurs dans le club afin d'avoir quelque chose de cohérent. Ça veut dire aussi essayer de pas mettre, par exemple, le vendredi et le samedi la même musique, mais d'avoir une musique différente le vendredi du samedi pour justement proposer avoir un public différent parce qu'une personne ne va pas venir 2 fois dans un club. Voilà. Donc j'étais au Pigalle, ça s'est très bien passé pendant 2 ans et demi. Et ensuite j'ai été approché par Miala, qui était une agence de booking et de management qui s'occupait d'artistes assez connus comme DJ Snake, Charlotte de Witt, Agoria, The Avener, Feder. Donc vraiment différents styles de musique. Et eux avaient la mission de s'occuper de la programmation du Faust. Et du coup, ils m'ont pris pour que je m'occupe du Faust avec eux. Dans ce club, je faisais donc la direction artistique, mais en même temps un petit peu d'accueil artiste la nuit et un petit peu de direction d'exploitation dans le sens où je vérifiais que tout se passait bien pour le public. Ça veut dire qu'il n'y ait pas trop de queue au bar, pas trop de queue aux toilettes, pas trop de queue à l'entrée, que le vestiaire ça se passait bien. Et je remontais un petit peu tous les points qui n'allaient pas et qu'on corrigeait pour en fait améliorer l'expérience des personnes qui venaient au club. D'accord, merci pour toutes ces informations. Est-ce que tu serais capable de nous donner ta définition du métier de directeur artistique dans le cadre d'un événement? Alors, les missions exactes d'un directeur artistique, bah déjà, c'est de booker un artiste pour un événement. Donc, c'est d'avoir une bonne connaissance en termes de contrat, puisqu'il y a pas mal de conditions à avoir pour avoir un artiste. Ça peut être, par exemple, qui ne joue pas dans la même ville 2 mois avant, 2 mois après. Ça va être les horaires à déterminer. Donc, il y a pas mal de choses contractuelles à voir. Mais avant de sélectionner l'artiste, il faut en fait s'intégrer de tout le paysage événementiel dans le pays et savoir les artistes qui vont pouvoir attirer suffisamment de monde. C'est suivre aussi les actualités musicales, voir si les artistes sortent des albums, des remixes, des morceaux, s'ils vont pouvoir passer en radio, avoir des actualités et les inviter dans ces temps forts, puisqu'à ce moment-là, ils vont être quand même assez suivis par les gens et il va y avoir un intérêt puisque les spectateurs vont vouloir écouter de la nouvelle musique. Donc, c'est vraiment, directeur artistique, c'est accumuler énormément d'informations qu'on va pouvoir trouver sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur les blogs, dans les médias spécialisés. Et avec toutes ces informations, et en même temps faire un petit parallèle avec le lieu où on est et les objectifs qu'ont le lieu, puisque le lieu, bah, lui, il a envie d'être rempli, il a envie d'avoir une bonne communication, il a envie d'avoir du monde, il a envie d'avoir une belle image parce parce qu'il va se servir un petit peu de l'image de l'artiste pour améliorer l'image de son lieu. Donc voilà, c'est vraiment avoir un panel d'informations, mais c'est aussi être ouvert, être à l'écoute, faire confiance. Et aussi croire, hein, parce que forcément on prend beaucoup de risques puisque on va proposer un profil et du coup on est un petit peu garant de savoir si ça va fonctionner ou pas. Et du coup, pour moi, les étudiants qui se posent des questions sur le métier, tu as parlé un petit peu des qualités qu'il fallait avoir, mais est-ce que tu peux rentrer plus dans ce sujet et nous parler vraiment des qualités qui sont nécessaires pour être directeur artistique dans l'événementiel? Pour réussir dans ce métier, c'est vrai que déjà on commence par faire des erreurs, hein, c'est déjà on n'y arrive pas comme ça au premier jour. On apprend énormément sur le terrain. Euh, Parce qu'en fait, c'est pas vraiment une science exacte. De temps en temps, on peut se dire, tiens, bah, on va prendre l'artiste qui coûte le plus cher, on va le mettre et ça va marcher tout seul. Mais en fait, il y a énormément de services comment dire, beaucoup de services à intégrer en même temps, que ce soit les services de communication du lieu, de l'artiste, d'avoir beaucoup de gens qui viennent nous aider et qui viennent un petit peu porter le projet, d'avoir aussi des promoteurs locaux qui vont pouvoir ramener du monde. L'idée, en fait, c'est un petit peu de pouvoir fédérer tout le monde, que ce soit les réseaux de l'artiste, les réseaux du lieu, les réseaux peut-être des artistes qui vont jouer avant, après. Donc, un directeur artistique, c'est quelqu'un aussi qui va pouvoir fédérer et faire travailler tout le monde en même temps. Et en même temps aussi, un directeur artistique, c'est un curateur, c'est quelqu'un qui va repérer les talents parce qu'il sent que c'est le moment et qu'il sent qu'il y a un attrait. Et pour ça, c'est un peu du feeling, de l'instinct qui
qui ne marche pas toujours et qui n'est pas aussi donné à tout le monde. Et c'est pour ça que je parle d'erreur, puisque ça arrive, et ça m'est arrivé de temps en temps de pas miser sur le bon cheval ou de pas avoir le contexte. Par exemple, on sait qu'à Paris, en juin, il y a énormément de festivals, il y a beaucoup de concurrence. Donc peut-être qu'à ce moment-là, si j'invite le DJ qui est très très connu, mais que finalement le même soir il y a un festival avec 15 artistes connus, c'était peut-être pas la bonne solution. Donc il faut aussi avoir une excellente connaissance de l'agenda, puisqu'il y a des dates importantes comme le Nouvel An, comme le 14 juillet, comme Halloween, les week-ends de vacances. Donc il y a aussi avoir une connaissance de l'agenda et des habitudes des personnes dans le territoire où on est, où forcément on va être un petit peu plus aidé. Vous savez d'où il y a des dates, on va pas trop sortir parce qu'on est sorti la veille. Par exemple, faire une soirée le lendemain de la fête de la musique, c'est pas forcément une bonne idée parce que tous les gens ont eu des soirées gratuites la veille. Donc il y a aussi voilà, connaître le paysage dans lequel on est et savoir ce que vont faire les autres acteurs. D'accord, tu nous parles de fédérer, que c'est très important, c'est essentiel de fédérer les équipes sur un événement. Et durant tout notre parcours scolaire dans l'événementiel, on nous ressasse tout le temps l'importance de se construire un réseau pour s'ouvrir des portes et saisir des opportunités. Quand on veut être directeur artistique dans le secteur événementiel, est-ce le cas? Est-ce que le réseau, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et de primordial? Oui, le réseau, c'est essentiel. Mais attention, il faut quand même définir le réseau. Parce que le réseau, certains peuvent se dire, tiens, c'est une newsletter. Pour moi, le réseau, c'est plus avoir un réseau de partenaires, que ce soit par exemple des agents, des managers, des médias avec lesquels on va pouvoir collaborer. Ça veut dire qu'ils vont, quand je disais fédérer, ça veut dire que on va avoir un artiste, mais d'un autre côté, c'est bien d'avoir un média qui relaie. Donc, pour moi, les réseaux, c'est vraiment des réseaux professionnels qui vont plus être des acteurs, ça peut être Trax qui va dire ah tiens regardez il y a cette date, il y a cet artiste qui vient, donc ça c'est du réseau et ça va nous permettre de toucher beaucoup plus que notre réseau à nous puisque peut-être que je viens d'arriver, que je connais pas beaucoup de gens, mais par contre ce média Trax qui est là ou Tsugi ou le Bonbon, voilà tous ces médias qui vont pouvoir relier les événements parce que justement dans la direction artistique il y a quelque chose qui leur plaît, donc ça c'est vraiment du réseau. Et ensuite, tout ce qui est agence de booking, qui vont gérer des artistes, c'est un réseau qui se fait à moyen terme, puisque d'abord, ils vont commencer à nous faire confiance, ils vont attendre les retours de l'artiste, voir si la date s'est bien passée, s'il a été bien accueilli, si le public était bien. Et du coup, si les expériences se passent bien, du coup, de lui-même, il va vouloir retravailler avec nous. Et peut-être aussi entre les agences, ça parle. Et puis du coup, on travaille avec une agence, une autre agence, une autre agence, un manager, un deuxième manager. Et du coup, on commence à se faire tout un réseau où en fait, on a l'habitude de travailler ensemble. Et il y a une relation de confiance qui s'installe. Mais bien sûr, à chaque fois, il y a des négociations sur le prix et sur les conditions pour l'artiste. Et pour revenir à tes diplômes, donc d'après ce que j'ai compris, tu as fait des études d'économie à Paris-Dauphine. Mhm. Et en fait, tu as surtout créé ton réseau à travers le BDE et en créant ta soirée. Et ensuite en mixant un peu partout dans des clubs. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des études particulières pour devenir directeur artistique ou c'est plus sur le terrain? Ça dépend de quel facteur exactement? Alors, dans mes études, j'ai eu la chance d'apprendre à faire pas mal de budget. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important quand on est directeur artistique, c'est quand même d'avoir un peu des modèles économiques dans la tête. Ça veut dire qu'un club à ouvrir, ça va coûter tant, le staff, l'alcool, l'électricité, la sécurité. Et en même temps, par exemple, on va intégrer le prix de l'artiste là-dedans avec ses transports, son hôtel. Peut-être qu'il va venir avec une personne, il va aller au restaurant, il va prendre un Uber, il va falloir aller chercher à la gare. Et en même temps, il faut faire un flyer, il faut faire de la promotion. Donc ça va être un peu tout ce qui est dépenses. Bien sûr, il faut payer la SACEM, voilà, tous les organismes qu'on doit rémunérer quand on fait un événement. Mais d'un autre côté, il y a les recettes. Les recettes, ça va être très simple. Hein, ça va être la billetterie. Hein, donc c'est un nombre de tickets avec un prix et aussi le bar. Et le bar qui peut se décliner en consommation et pourquoi pas, dans certains cas, avec un service de bouteille ou des personnes qui vont consommer on va dire un plus fort panier moyen et qui vont peut-être être placés à un joli endroit dans le club. Donc en fait, il faut pouvoir se dire ok,
combien ça me coûte et combien aussi je peux récupérer pour qu'en fait le projet soit à l'équilibre ou même rentable. L'idée, c'est quand même que ce soit rentable, mais ça peut être bien aussi d'être à l'équilibre dans le cas où on a une grosse tête d'affiche parce que ça va faire de l'image. Ça veut dire que cette date, peut-être qu'à l'instant T, elle va pas forcément rapporter d'argent, mais elle aura créé de l'image et de la notoriété pour le club. Ça veut dire que des gens en ont entendu parler et du coup, ils vont être curieux, ils vont vouloir venir dans le club. Donc, cette histoire de budget est quand même assez importante. Et ensuite, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui se créent autour des métiers de la musique et de management, dans laquelle on va toucher à pas mal de disciplines. Donc, sûrement un petit peu de budget, mais sûrement aussi un petit peu tout ce qui est texte de loi, ce qui concerne l'organisation d'un événement, les déclarations. Il y a tout un écosystème sur lequel on doit quand même être au courant, comment on fait pour avoir une autorisation, comment on fait pour vendre de l'alcool, parce que par exemple, est-ce que le lieu il a le droit de faire des événements ou pas, est-ce qu'il est ERP ou pas, bon, on rentre dans des choses assez techniques, mais c'est vrai que avant de faire un événement, il faut avoir les autorisations. Et du coup, il y a énormément de choses à faire avant en production. Et je sais qu'il y a des écoles de management, mais je connais pas tous les noms. Mais je pense pas qu'en tout cas, les études que j'ai faites, qu'il faille faire, voilà, un petit peu d'économie pour faire ça, c'est quelque chose qui est important. Mais derrière, je dirais plus des écoles de management ou des écoles liées au métier de la musique qui existent et qui se développent en ce moment. Et du coup, on sait qu'il y a des festivals et des soirées dans le milieu électro notamment qui se développent de plus en plus, et tu le disais bien, il y a de la concurrence, hein. On peut pas le nier. Du coup, comment est-ce qu'on reste pertinent et comment on continue à se renouveler pour continuer d'attirer? Alors c'est vrai que nous dans le cas de Cercle, si on parle un peu de Cercle, bon nous on change toujours de lieu et d'artiste, donc c'est quand même un cas très particulier et on est sur des événements éphémères et uniques. Ça veut dire qu'il se passe qu'une seule fois, donc si on vient pas, on va le rater. Après, dans le cas d'un festival ou d'un club ou d'un endroit qui est toujours au même lieu, je pense que ça va être se différencier par des concepts aujourd'hui qui peuvent être très forts. On voit, je sais qu'il y a ce club à Nantes qui est super là. J'ai plus le nom en tête, qui font un très bon travail. Et de temps en temps, ils ont une soirée qui est une soirée disco avec un résident et qui marche presque encore mieux que quand ils invitent des têtes d'affiche parce qu'ils ont un super concept. Donc ils peuvent créer des nouveaux concepts et bien sûr, ils vont se renouveler par les artistes puisque les artistes, il y a des nouveaux qui arrivent, donc il y a des personnes qui veulent les écouter, donc ils vont se renouveler par les artistes. Ils peuvent se renouveler aussi par la décoration, faire des scènes un petit peu décorées. Ils vont aussi faire des espaces un petit peu spécifiques. Peut-être ça peut être aussi des offres de prix sur la billetterie. C'est vrai que c'est pas toujours c'est pas vraiment une science exacte et c'est difficile aussi de mesurer les impacts de ce qu'on fait. On ne sait pas si la personne qui achète son ticket au festival, il vient parce qu'on ouvre une troisième salle, parce qu'on va mettre tel type de déco. Est-ce qu'il va plus venir aussi parce que dans le festival il y aura des animations pour se maquiller, pour se déguiser. Est-ce qu'il va plus venir dans cet événement parce qu'il y a tel type de food truck ou parce qu'il y a un espace détente. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'apporter des nouveaux concepts pour pouvoir se différencier, évoluer. Et ces nouveaux concepts, on peut les proposer peut-être parce qu'on a fait aussi des études de satisfaction sur les personnes qui sont venues l'année d'avant. Ah, qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Du coup, c'est quand même très important aujourd'hui, et c'est aussi un peu le nerf de la guerre, c'est de collecter les données et d'avoir aussi une communauté qui participe et qu'on écoute et à qui on va faire plaisir parce que la personne en son état de satisfaction disait il y avait un petit peu trop d'attente à cet endroit-là, au bar j'aurais bien aimé avoir telle boisson, elle n'y était pas, voilà. Du coup je pense aussi que les personnes elles aiment bien être écoutées, elles aiment bien Mm. être entendues et bien sûr tout n'est pas faisable mais d'aller dans leur sens c'est important pour les fidéliser et il faut s'occuper des gens, quoi. Il faut vraiment aller dans leur sens. Il faut pouvoir les écouter, les aider et qu'ils se sentent compris. Ouais. Chez WizEvent, c'est quelque chose qu'on conseille à tous nos clients vraiment de récupérer de la donnée parce que naturellement, on récupère de la donnée avec la billetterie, avec le contrôle d'accès, mais aussi avec le cashless si on en met en place. Mhm. Mais il faut pas juste la récolter et on pense et
on conseille vraiment de l'analyser pour après pouvoir en faire quelque chose. Et comme tu le dis, les questionnaires de satisfaction sont hyper importants dans le sens où ça peut vraiment aider pour les éditions d'après, savoir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu, ce qu'il faut refaire et surtout pas refaire du coup. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on va conclure cet épisode et en faisant un petit jeu. Le principe est simple. Je vais te poser quelques questions et tu vas devoir me répondre rapidement en une phrase avec ce qui te vient à l'esprit. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Alors, être directeur artistique, c'est Être à l'écoute des personnes et faire plaisir au plus grand nombre. un média ou un outil de veille incontournable? Un seul, hein? Un seul. Ah, bon. Allez, je vais dire Instagram. La qualité numéro 1 nécessaire. La patience. Et ton dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui s'intéressent à ce métier? Alors, il faut croire en soi et ne pas avoir peur de faire des erreurs. Et pour ça, il faut tester. Tester, voir si ça marche. Si ça marche, on le fait. On le refait peut-être. Et si ça marche pas, on apprend de nos erreurs et on fait différemment. Mais voilà, il faut tester les choses. Merci beaucoup Phil pour ton temps et pour tes réponses du coup extrêmement intéressantes. J'espère que les étudiants, les jeunes qui s'intéressent un peu à ton métier ont pu en apprendre davantage. Et évidemment, merci à Betty aussi qui m'a accompagnée aujourd'hui dans l'animation de l'épisode. Et tant qu'à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication.